Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où nous allons nous attarder sur le pilier de tes activités sous l'aspect professionnel, associatif, citoyen ou dans le domaine de l'apprentissage ou de la formation. À quel niveau d'épanouissement es-tu rendu dans le cadre de tes activités en tant que salarié, entrepreneur, indépendant, thérapeute, coach ou profession libérale? Lorsque je t'évoque le sujet de tes activités, il s'agit bien de ce que tu fais, ce que tu produis, ce que tu conçois, qui fait que tu donnes de ton énergie, de ton sens pratique, logique ou créatif, au service d'une entreprise, d'une association ou d'une organisation quelconque, en échange d'une rémunération. Cette rémunération peut prendre une forme monétaire ou financière, ou toutes sortes d'avantages négociés ou non, entre la structure pour laquelle tu t'actives et toi-même. Pour être précis et apporter des éléments de réponse concrets, marque la pause avec nous et surtout, connecte-toi à l'amour véritable, celui qui transite et qui se manifeste sous forme d'entrain et d'énergie pour que tu parviennes à la réalisation des tâches qui t'incombent dans l'activité qui te concerne. Entre dans ta puissance mentale et spirituelle sans délai et retrouvons-nous dans quelques instants, juste après cette annonce promotionnelle. Nous te proposons d'approfondir la thématique abordée dans l'épisode du jour en t'invitant à te procurer les conférences de la Team Sérénité, énergie, éveil spirituel, hypersensibilité, relations, les lois de l'univers. Connecte-toi sur teamserenité.com/conférence, lien en description. Inspire profondément par le nez en gonflant le ventre, puis expire par la bouche en le dégonflant. À mesure que tu prends cette routine respiratoire, connecte-toi à l'amour véritable qui transite en toi. Ce que nous appelons amour véritable, c'est l'énergie qui se manifeste en toi et qui te donne l'élan pour aller faire les choses. Cette énergie se trouve au niveau du cœur et se prolonge jusqu'à la paume de tes mains. Lorsque tu pratiques une activité manuelle, ce sont directement tes mains qui agissent selon le mode opératoire conçu au préalable pour que tu réalises la chose demandée. Quand ton activité relève davantage du mental ou de l'esprit, tes mains peuvent te servir à projeter directement dans la matière ce qui t'inspire en appliquant là aussi un processus d'opération auquel tu as pu être formé au préalable. En parlant de formation, c'est parce que tu disposes d'un goût particulier pour une discipline que tu t'exécutes de manière routinière pour améliorer ta compétence et ainsi valoriser l'ensemble de ton parcours. C'est parce que tu aimes ce que tu fais, au niveau de la passion, que tu arrives à faire manifester des choses qu'aucun autre individu ne saura les faire de la même manière, avec brio et dans le souci de l'excellence. Cet amour véritable est disponible en chacun de nous. Certains parviendront à l'exploiter plus rapidement que d'autres. Certains auront besoin de se chercher, d'essayer plusieurs activités avant d'arriver à ce qui les anime le plus. D'autres iront directement à leur passion, car l'écoute du cœur est de l'ordre de l'inné en ce qui les concerne. Quelle que soit ta situation professionnelle actuellement, et si tu es en quête de sérénité pleine et durable dans ton histoire de vie, s'il fallait évaluer ton niveau d'épanouissement sur une échelle de 1 à 10, où le situerais-tu ? Aimes-tu ce que tu fais et ce pourquoi tu es rétribué au point d'en oublier de manger, de dormir ou toute autre chose en lien avec tes besoins primaires ou physiologiques ? Vis-tu cet état de flow qui te permet d'abattre une somme d'actions considérable pour tout individu qui devait t'observer dans ton processus créatif ou productif ? Au préalable, il est essentiel que cette notion d'amour véritable te soit comprise et intégrée dans ton histoire de vie. C'est Léonard de Vinci qui, déjà à son époque, avait parlé d'une productivité plus grande dès qu'un individu entrait dans sa passion pour la concrétisation de son action, plutôt qu'il y soit contraint ou réduit à l'état de servitude
contre sa volonté pour sa réalisation. Au-delà de te poser la sempiternelle question, la même que l'on pose à un adolescent au lycée, que veux-tu faire dans la vie ? Il s'agit d'abord de se positionner en soi et pour soi avec la question « Qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie qui m'apporterait du plaisir autant à moi qu'à l'autre et qui me permettrait de satisfaire mes besoins et de me former encore davantage ? Suis-je connecté à l'amour véritable qui m'anime ou suis-je dans mon mental à vouloir exécuter ce qu'autrui attendrait de moi ? Arriver à ce niveau de questionnement nécessite la pause, le recul, l'observation du vivant sous toutes ses formes, loin du tumulte et du bruit de la ville. Quel individu en quête de paix et de sérénité ne s'est pas posé la question de ce qu'il allait faire de lui ? Peut-être en fais-tu partie actuellement. Si tel est le cas, écoute bien ce qui suit, quoi qu'il arrive. Ferme les yeux. Inspire à nouveau profondément par le nez, en gonflant le ventre. Expire par la bouche en le dégonflant. Ressens comme la vie t'aime au moment où tu pratiques la paix du cœur par la respiration consciente. Une grande partie de l'amour véritable se trouve juste là. Aimerais-tu vivre cet amour continuellement, à tout instant, tous les jours, toutes les heures, sans condition aucune ? Imagine-toi alors réaliser des choses dans des conditions qui te conviennent et avec l'énergie qui t'anime, pour lesquelles tu es grandement rétribué. Ton activité est valorisée et tes compétences reconnues de tous, au-delà de ton cercle amical ou affectif. N'est-ce pas ce qui est inscrit dans ton histoire de vie ? Si c'est le cas, qu'est-ce que tu es en train de faire pour que cela se produise concrètement et que cela s'imprègne dans ton vécu ? Toi seul détiens les éléments de réponse qui seront la base de ton succès à venir qui te tend les bras. Bien sûr, il restera beaucoup à faire. Tout ne se fera pas en un jour, mais puisque tu es dans le flow, dans ta passion, dans ton artisanat, la seule personne qui te mettra des barrières ou des limites, c'est toi-même. Il te faudra de l'aide à certains moments. Tu en trouveras, assurément. Ton cœur, là où réside le juste, t'indiquera le chemin, les personnes, les situations et la vibration nécessaires pour que cela se manifeste. Ainsi, tu n'éprouveras quasiment pas la sensation de travailler. Bien entendu, il y aura des tâches plus rébarbatives que d'autres. Toutefois, il en va de ton épanouissement. Tu auras beaucoup moins de freins et ta procrastination ne sera que réduite. C'est ainsi que tu poses les premières pierres de ton édifice sans que tu n'aies l'impression de travailler au sens commun, car tu aimeras chaque étape du processus de création, même et surtout les plus délicats. Fais-nous part de ton retour sur cette question du travail passionné en commentaire, tout en continuant à cultiver cet égrégore de sérénité entre nous. Partage cet épisode à tous ceux qui respirent. Rétribue les créateurs de ce contenu avec un pouce dès que tu en as le cœur. Et retrouve-nous sur teamsérénité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.